Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir le maire de Mamoudzou, Hamdil Ouahidou Soumaïla. Hamdil Ouahidou Soumaïla, bonjour. Bonjour à tous. Merci Hamdil d'avoir accepté ce principe d'interview et de nous recevoir ici dans votre bureau à la mairie de Mamoudzou. Ça fait quasiment un an jour pour jour que vous êtes le maire du chef-lieu. C'est un projet que vous préparez depuis fort longtemps. C'est un peu le rêve d'une vie d'être maire de Mamoudzou. Ça fait un an. On ressent quoi? Vous ressentez quoi aujourd'hui? Vous êtes heureux? D'abord, profiter de cette occasion de la première année de notre mandature pour remercier l'ensemble des femmes et des hommes qui nous ont fait confiance. Parce que pour être maire, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'électeurs, d'électrices qui nous ont fait confiance. Et je profite de cette émission pour leur dire grandement merci. Qu'est-ce que là ça fait? Ça fait beaucoup de responsabilités. Nous avons fait un choix. C'est un choix, comme vous l'avez dit, c'est un choix de vie. Servir les autres, c'est important. Très tôt, nous avons tous baigné dans cette idée que nous avons tous quelque chose à apporter à notre collectivité, à la société dans laquelle nous évoluons. Beaucoup de péripéties. En une année, nous avons vécu la crise. Nous l'avons pris dès que nous sommes arrivés en responsabilité le 5 juillet 2020. Nous avons tout de suite préparé la rentrée scolaire parce qu'au mois d'août, il fallait préparer la rentrée scolaire. Ce n'est pas une mince nécessairement à faire, surtout quand vous le prenez tout de suite dans ces conditions de crise sanitaire avec tout le protocole qu'il fallait faire. Nous avons pris un certain nombre de décisions lourdes mais assumées. Conséquence, nous avons récupéré la place de la République. C'était un engagement de campagne parce que nous considérions qu'on ne pouvait pas laisser une place aussi importante, aussi symbolique que la place de la République dans ces conditions où tous les trafics étaient autour, trafic de papier, la prostitution, comment on appelle ça, la concurrence déloyale, parce que nous avons à côté le grand marché couvert, où il y avait une concurrence déloyale. Tout cela, nous avions fait un engagement. Donc, dès les premières semaines, dès les premiers mois de notre mandature, nous avons pris ces décisions lourdes, mais assumées. Donc, nous avons l'ambition de continuer dans ce sens, prendre des décisions, les assumer, les expliquer, parce que c'est aussi ça, notre responsabilité. Voilà, encore une fois, on est face à une mandature qui n'est pas facile en soi, avec toutes les crises que nous connaissons, mais parce que nous avons fait le choix de nous engager, parce que nous aimons les gens, et c'est ce que je dis, vous ne faites rien si vous n'aimez pas les gens. Ce que nous faisons ici, c'est pour à la fois le présent, mais aussi préparer l'avenir. Ça nous engage. Je suis, comme beaucoup ici, engagé, père de famille. Je ne vois pas souvent mes enfants. Je pars très tôt le matin ici, à la ville, ici dans ce bureau du maire de Mamoudzou. J'y suis quasiment tous les matins à 5h30 le matin. Je repars souvent les soirs très tard. Les enfants ne sont pas encore réveillés. Quand j'arrive à la maison, ils sont déjà au lit. C'est pas facile, mais je me dis que ce que je fais là, je le fais aussi pour eux. Donc je m'engage et je continuerai tout au long de cette mandature à rendre cette confiance et surtout à produire des résultats pour les hommes et les femmes qui vivent ici, mais aussi qui viennent, parce que Mamoudzou, encore une fois, c'est le bien commun à tous. Alors, en une année de mandat, on ne vous a pas épargné les coups politiques. Le premier, c'était l'Académa, quelque temps après votre élection. Vous vous êtes remis de cette semi-défaite? Surtout, je continue à défendre l'idée que la gouvernance de l'Académa, c'est une faute politique. J'ai eu l'occasion de le dire au maire de Dembéni, j'ai eu l'occasion de le dire au président de l'association des maires, j'ai eu l'occasion de le dire au président de l'Académa, avec qui, naturellement, je respecte la fonction, parce que c'est aussi ça, notre responsabilité. En même temps, après avoir dit tout cela, je l'ai dit, la ville de Mamoudzou, le maire de Mamoudzou que je suis, les hommes et les femmes qui m'accompagnent dans cette belle aventure ne seront pas un élément bloquant pour les projets, parce que je sais faire moi la différence. Nous savons ici à Mamoudzou faire la différence entre les désaccords politiques en termes de gouvernance et les défis que nous devons relever pour l'intérêt général. C'est dans ce sens-là que nous sommes engagés. C'est dans cet état d'esprit que j'ai invité toutes les directions de l'Académa, tous les services.
J'ai invité toutes les directions, tous les services de la ville de Mamoudzou. Je les ai tous regroupés il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Je leur ai dit le message suivant, le plus simple possible. Je vous invite à continuer à travailler ensemble, partenariat intelligent. Mamoudzou et la Kadema, c'est à peine 30 mètres. Oui. Vous y allez, il faut qu'il y ait une fluidité dans vos relations. Parce que nous vous demandons de travailler et avoir le sens du devoir, parce que l'intérêt général prime. Ce qui est de la gouvernance, la question politique, ça c'est à moi, au président de l'Académie, que nous allons régler ça. Donc encore une fois, malgré cela, nous avons fait le choix d'être aux côtés des services de l'Académie, aux côtés de la gouvernance de l'Académie, pour l'intérêt supérieur des Mahoraises et des Mahorais et de la population de nos deux collectivités, à savoir la commune de Dembéni et la commune de Mamoudzou. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous savons faire la part des choses. Et ce que depuis une année, c'est ce que nous faisons. Donc votre projet de faire sortir Mamoudzou de l'Académie est mis en attente pour le moment ou vous Il n'était continuez? pas mis en attente. En parallèle, que nous continuons à être aidants dans les projets qui doivent être réalisés par l'Académie dans notre périmètre, nous continuons à les soutenir. En même temps, j'ai eu l'occasion de le dire au préfet que le périmètre tel qu'il a été dessiné est un problème pour Mamoudzou, pour Pourquoi? les Bénis aussi. Vous ne pourrez pas mettre deux collectivités seulement dans une intercommunalité et surtout avec la différence énorme en termes de population. Nous avons 5 fois plus de population que Dembéni. Donc, tout ça, c'est un problème. On le voit. Là où il y a les deux collectivités qui sont seulement dans une interco, ça pose problème, ici comme en Petite Terre. Donc, on doit réfléchir à revoir le périmètre. Maintenant, encore une fois, ça aurait pu ne pas être un problème si nos amis de l'époque n'avaient pas fait ce choix politique qui n'est pas nécessairement à même d'apaiser les situations, mais encore une fois, c'est un désaccord politique. Depuis une année, nous n'avons jamais rompu le dialogue avec l'Académie. Avec le président de l'Académie, avec le maire de Dembéni, nous avons apaisé les relations tout en nous disant nos désaccords. Maintenant, encore une fois, la vie aidant, une année après, on s'est aperçu, on a commencé à réfléchir, à discuter, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, à nous dire comment nous tournions la page, que cette nouvelle année de notre mandature à tous puisse être une nouvelle année. Donc on est en train de réfléchir ensemble, et parce que je crois en mon fort intérieur qu'on changerait la gouvernance, ça permettrait d'impulser une nouvelle dynamique. Peut-être je ne perds pas espoir qu'on en arrive à cette situation. Amdil, les élections cantonales viennent de se dérouler. Avant le début des élections, 2 cantons sur les 3 avaient un conseiller départemental de la même famille politique que la vôtre. Aujourd'hui, sur les 3 sont passés à l'opposition. Et sur l'un des cantons, l'un de vos très très proches, amis et partenaires politiques, a été battu. Comment ça va influencer la manière de diriger la commune? D'abord, féliciter l'ensemble des candidats qui s'étaient engagés dans cette élection départementale. Féliciter naturellement tous les gagnants, les 26 conseillers départementaux qui ont été élus. Moi, si je dois exprimer un seul regret dans ces élections, c'est que en tant que maire de Mamoudzou, je n'ai pas été entendu par le message. Dès que les candidats se sont prononcés, j'ai invité l'ensemble des candidats de la commune de Mamoudzou en leur disant une seule chose. Il faut qu'au lendemain du 27, donc le 28, dès le deuxième tour, nous puissions nous retrouver et les 6 conseils départementaux de la commune de Mamoudzou et le maire, la 7e voie, nous puissions nous dire où est-ce que nous allons siéger ensemble. Parce que c'est l'enjeu. On a la chance d'avoir dans la commune 3 cantons. C'est une force. Et moi, je voulais qu'on profite de cette force pour que nous puissions siéger ensemble dans une majorité. Mais le maire et les 3 conseils départementaux. Élections ayant été faites, les électeurs ayant fait leur choix, il se trouve que les candidats que je soutenais n'ont pas été élus. Mais sous ceux avec lesquels nous avions tous discuté, et au premier tour, et au deuxième tour, de manière publique, je les ai invités tous ici en réunion là pour préparer à la fois les élections,
mais aussi pour leur faire passer ce message politique qui consisterait à travailler ensemble. Le 27 au soir, je leur ai tous, les 6, envoyé des messages de félicitations en leur rappelant que le 28, on doit déjeuner ensemble. J'avais prévu tout ça bien en amont. Donc, le 28, je me retrouve ici seul avec mes manger. Donc, j'ai dû les manger seul, les partager avec les autres. Et du 28 on va dire, au premier, pas de nouvelles. Ben oui. C'est ce que j'ai beaucoup regretté. Maintenant, les choses étant faites, nous devons continuer à travailler pour l'intérêt général. Ils se retrouvent dans l'opposition. Bon, c'est aussi... Et c'est un problème pour Mamoudzou. Les 6 conseillers départementaux sont dans l'opposition. Il y a un nombre de projets très importants à faire financer. Comment vous allez vous y prendre, Hamdil? Ce qui est sûr, et c'est le dialogue que j'ai aussi posé avec le président Sobadine Ramadani, que je remercie au passage, et c'est le même dialogue que je souhaite poser avec le président nouvellement investi, Benissa Ousseni, que je félicite au passage aussi, avec sa nouvelle majorité, poser ce dialogue de travail partenarial avec et le département et la ville, la commune chef-lieu de Mayotte. Parce que c'est ce que je dis souvent. Tout ce que nous faisons ici à Mamoudzou, tous les investissements qui se font ici à Mamoudzou, c'est d'abord aussi pour les Mahorais. Ce n'est pas seulement pour les 100 000 habitants de Mamoudzou, c'est aussi pour les 400-500 000 habitants de Mayotte qui viennent ici au quotidien, parce que c'est ici qu'il y a le travail, c'est ici qu'il y a les hôpitaux, c'est ici qu'il y a les administrations. Donc tout ce que nous faisons ici, c'est d'abord pour les Mahorais, avant même que ce soit aussi pour les habitants de ce territoire. Donc ce dialogue intelligent, partenarial avec le conseil départemental, je pense qu'il n'y a pas de raison, nous l'installerons et nous continuerons à faire ce qui a été commencé par le président Sobadine. Hamdil, pendant cette semaine de deuxième tour, donc où vous vous êtes retrouvé avec votre déjeuner du lundi dans votre bureau, on a eu l'occasion pendant cette semaine-là d'échanger où vous me disiez que votre premier adjoint et les autres leaders de la majorité soutenaient les candidats. Et le lendemain même, c'était même pas le lendemain, c'était le jour même où vous m'envoyiez cette photo où les leaders étaient à côté de vous et des candidats, notamment celui de Mamoudzou 3. Au même moment, peu de temps après, le MDM, votre premier adjoint et MDM, envoie un communiqué pour dire qu'officiellement le MDM soutient les opposants. Comment on vit quand on est maire de Mamoudzou, ce qui s'apparente à une trahison quelque part? En même temps, ce sont des partenaires qui font des choix. Nous sommes un parti politique, ils sont un parti politique. Je sais et j'ai été à ses côtés quand le premier adjoint au maire de Mamoudzou demandait au porte-parole du MDM, parce que nous avions déjeuné ensemble, en leur disant qu'il faut qu'on soit dans la cohérence. Il a beaucoup insisté qu'il fait partie d'une majorité municipale ici, qu'on doit porter ensemble les ambitions de notre commune à travers aussi le conseil départemental. Il a fortement, et je le remercie d'ailleurs, le président adjoint maire de Mamoudzou, qui a fortement insisté sur cet aspect-là. Malheureusement, il n'a pas été entendu. Et pour quelle raison? Je ne saurais l'expliquer parce que moi, je ne suis pas de cette famille politique-là. Mais en tout état de cause, je le remercie de son engagement parce qu'il l'a dit de manière vraiment ferme en disant qu'il souhaite rester. En tout cas, c'est le message que lui, il a fait passer à la direction territoriale du MDM. Le choix a été nôtre. Je suppose qu'il n'a pas été nécessairement associé dans ce choix-là. Mais encore une fois, ça reste des partenaires qui sont libres, qui font leur choix et qui les assument. Donc à partir de là, je n'ai pas nécessairement un commentaire particulier. Je peux naturellement, avec le premier adjoint, m'associer à lui, regretter ce choix-là. Mais encore une fois, c'est des partenaires. Ils ont leur point de vue, ils ont leur façon de voir les choses. Ils avaient peut-être leurs ambitions. Et à partir de là, ils ont fait ce choix-là. Je ne peux que les respecter. La seconde année de mandat commence, les cantonales sont terminées, dans un an sont les législatives, c'est un autre enjeu, mais qui concerne moins la gouvernance quotidienne de la ville de Mamoudzou. Comment, Hamdil, vous envisagez cette deuxième année de mandat avec tout ce qui s'est passé politiquement dans cette première année? D'abord, j'espère que nous aurons tous collectivement tiré les leçons de tout ce qui s'est passé la première année. Une nouvelle page doit s'ouvrir avec, comme je l'ai dit, une nouvelle page de notre relation avec l'Académie. En tout cas, je le souhaite et je l'espère. Je n'ai jamais arrêté d'y travailler. À la fois, je le dénonçais d'un côté, mais j'y travaillais de l'autre. Donc, j'espère qu'on sera dans cette nouvelle dynamique. Amplifier ce qui a été commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le conseil départemental. C'est important d'amplifier ce partenariat avec les services de l'État,
Nous l'avons commencé avec le préfet, que je remercie d'ailleurs au passage, qui est parti, avec qui nous avons travaillé à travers lui, les services déconcentrés de l'État ici, en bonne intelligence. Donc c'est tout cela que nous devons créer les conditions parce que Mayotte n'a pas de temps à perdre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux, et il faut que collectivement nous puissions les porter. Et j'espère que cette nouvelle année de mandature sera celle qui lancera tous les projets importants, structurants pour nos territoires, parce qu'on en a besoin grandement ici sur ce territoire de Mayotte et singulièrement de la commune chef-lieu de Mayotte. Alors en une année, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé à Mamoudzou. Les habitants prennent de nouvelles habitudes. On parlait de la place de la République, on parlait aussi de la propreté. La commune est plus propre. La place de la République, ça fait presque un an qu'elle est propre et abordable sans crainte. En tant qu'habitant ou visiteur régulier de la commune, on peut, on me dit, s'habituer et considérer que c'est acquis ces choses-là. Il n'y aura pas de retour arrière, comme on l'a vécu par le passé des tas de fois. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Quand nous sommes arrivés en responsabilité, l'acte premier que nous avons posé, c'était de dire Mamoudzou, la propriété urbaine, la préservation des écosystèmes, la préservation de la santé, cause communale pour les 10 prochaines années. Dans les semaines à venir, à la rentrée, nous allons, au-delà de ce qui a été fait, nous allons vous présenter à l'ensemble de la population notre plan qui sera, comme je l'ai dit, pour 10 ans. Il ne doit plus y avoir de marche arrière possible, en tout cas pour ce qui est de l'aspect de la propriété urbaine. C'est un engagement de campagne. Et je pense même que nous avons été élus dans cet engagement-là et nous allons amplifier cette démarche, d'une part. On a un vrai sujet ici sur la sécurité ou l'insécurité. C'est un vrai sujet. Nous avons, avec les partenaires, organisé les assises. Comme je l'ai dit, chacun à son niveau doit assumer ses responsabilités, ce qui a finalement permis de créer ce partenariat et à la fin conclure par un rapport qui nous a permis de mettre en place ce plan partenarial. Chaque partenaire, en tout cas partie prenante de ces assises, c'est exactement ce qu'il doit faire. En octobre prochain, nous allons nous retrouver pour voir le plan d'action. Parce que comme je l'ai dit souvent, dans l'ensemble de ces discussions, ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas ce qui est écrit qui compte, c'est les résultats. Les gens attendent d'avoir des résultats. Et c'est dans ce sens-là que nous y travaillons. En tout cas, nous prenons toute notre part. Nous avons signé le pacte de la sécurité de Mamoudzou avec les services de l'État. Tous les mois, nous voyons, nous faisons le point. Dans les semaines, dans les jours à venir, nous allons envoyer des messages forts. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, nous devons nous engager au service à la fois de la prévention et de la sécurité de nos concitoyens, des biens et des personnes. Beaucoup de choses restent à faire, mais nous, en tout cas, la ville est extrêmement mobilisée. Les élus qui m'accompagnent au quotidien, je les remercie au passage en leur souhaitant aussi un bon anniversaire. Ils y contribuent, ils sont extrêmement mobilisés. Comme dirait l'autre, nous sommes à la tâche parce que c'est ce que nous sommes élus pour ça. Et jusqu'à la dernière seconde de notre mandature, nous serons aux côtés de nos concitoyens. Alors, ce sera ma dernière question, Hamdil, pour conclure. Un an de mandat, vous y étiez super préparé, vous avez sacrifié une année pour retourner en formation, etc. Ça fait un an, vous êtes heureux? Naturellement, on peut d'abord un honneur, beaucoup de responsabilités, mais comme je l'ai dit, moi je suis passionné. J'aime les gens. Je pense que les gens me le redonnent parce que je suis au quotidien. J'ai fait le choix, je l'avais dit lors de l'émission avant que je sois élu, quand vous aviez tourné. On ne peut pas être maire de Mamoudzou, la plus grosse commune de Mayotte, si vous n'aimez pas les gens. C'est vrai, vous l'aviez dit. J'ai fait le choix d'être l'élu de proximité. Je fais le tour de l'ensemble des 8 villages. Au quotidien, je ne compte pas mon temps parce que c'est aussi ça mon engagement. Je dis ce qu'on est en train de faire, on explique ce qu'on est en train de faire, on explique des choix, même des choix qui sont souvent difficiles. N'oubliez pas, j'ai pris la décision, un arrêté pour dire aux gens d'accompagner les enfants à l'école. Ce n'est pas pour l'embêter les gens, c'est pour dire que l'implication des parents dans la sécurité aussi, c'est un élément important. C'est des choix souvent qui sont difficiles, mais parce que vous prenez le temps de les expliquer, vous mettez de la pédagogie dans les décisions que vous prenez, les gens finalement ils disent il a raison. Mais c'est dans ce sens-là que je compte inscrire les 5 prochaines années de la mandature à être encore une fois au plus près des gens, à proximité, prendre des décisions, les expliquer
et continuer à servir parce qu'encore une fois, on a été élu pour servir les gens et tout au long de cette mandature, et ça c'est un engagement que j'ai pris avec les autres qui m'accompagnent, nous allons continuer à vous servir parce qu'il en va de l'intérêt de tous. Hamdil, merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour cette émission. On se retrouve très vite pour une prochaine interview. Bonne fin de journée.